Je vous remercie, Monsieur le Président, mes très chers collègues. En ce jour où nous sommes ici réunis, notre Assemblée nationale a rendez-vous avec l'histoire. Elle a rendez-vous avec l'histoire parce qu'il nous est demandé de poser un acte grave et solennel en enlevant l'immunité parlementaire d'un collègue député. Serions-nous, mes chers collègues, à la hauteur de la gravité de l'acte qu'il nous a été demandé de poser? Je l'espère. Je prie sincèrement que nous puissions être à la hauteur de la gravité et de la solennité de l'acte qui nous a été demandé de poser. Dans son épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, martyr de la foi, disait ceci à ses fidèles. Si le ministère de la condamnation est glorieux, le ministère de la justice est encore plus glorieux que celui de la condamnation. Oui, il avait tout à fait raison. Le ministère de la condamnation, c'est le ministère de l'examen des faits. Le ministère de la justice, c'est celui de la balance qui pèse et qui suppose les faits. Avons-nous été justes avec notre collègue? Avons-nous pesé et supposé avant de prendre la décision? Bien sûr que non. Avons-nous été justes avec Farba Ngom lorsque nous statuions sans dossier? Je le dis, je le répète et je le confirme. Oui, il m'a été transmis un dossier entre guillemets, 4 lettres de transmission sur des feuilles volantes. Si c'est ça un dossier, on est loin de l'idée qu'on se fait de notre mission. Avons-nous été justes vis-à-vis de notre collègue Mohamedou Ngom lorsqu'il a suffi 10 jours, samedi et dimanche compris, pour statuer dans la précipitation sur cette demande de levée de l'immunité parlementaire? Avons-nous été justes lorsque nous sommes juges le jour et procureurs impitoyables la nuit? Voilà ce qui s'est passé. Et voilà pourquoi, dans la longue histoire de notre Assemblée, pour la première fois, une demande de levée d'immunité parlementaire a suscité autant de débats, autant de controverses et autant de polémiques. Et pourtant, il nous faut décider. Il nous faut décider parce que nous sommes l'Assemblée nationale. Il nous faut décider parce que nous sommes les représentants que le peuple a envoyés ici à notre place. Il nous faut décider parce que nous devons être une assemblée juste, une assemblée nationale, une assemblée souveraine et une assemblée de rupture, comme on l'a promis aux Sénégalais. Voyez-vous, Monsieur le Président, je m'en vais terminer sans presque plaider, sans presque vous dire ce que nous devons faire pour notre honorable collègue. Savez-vous pourquoi? Parce que notre honorable collègue n'a jamais voulu venir ici pour demander une quelconque protection. Il ne l'a jamais demandé parce que dans le Fouta lointain d'où nous sommes originaires, il nous a appris une chose. Il nous a été appris là-bas que vivre dans la peur est un échec de la vie. Nous n'avons pas peur, nous, de la mort. Et c'est pour ça que nous n'avons pas peur de la vie. Et Mohamedou Ngom est prêt à affronter la vie parce qu'il sait qu'il va affronter un jour la mort. Sousi maya, huli maya, sous maya, minen ko dum min jangina, ko dum min gandi, ko dum min muynina, ko dum wala men bibbi futankobe. Farbinu sousi mo wour, ob sousi mawo may, te dum do ma gas ender Sénégal, min jabata ha ila yawmi dini, penali une pawe edo wamen, min jabata ha ila yawmi dini, gonga men ina tete. Ici, dans cette assemblée, l'honorable Farba Ngom a confié son sort à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul juge, c'est le dernier juge et c'est le meilleur juge. C'est le juge qui jugera ceux-là qui ont jugé. Jugeons pendant que nous pouvons encore le faire. Jugeons pendant que le peuple sénégalais nous regarde. Jugeons pendant que nous sommes là, face à notre conscience. Le reste appartiendra à l'histoire et l'histoire jugera Mohamedou Ngom. Je vous remercie, mes chers.